Salut mes petits passionnés, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. La chaîne YouTube d'un amateur passionné pour des amateurs passionnés. Allez, on se retrouve pour le test de la Melodia PCS 30 Center. Voilà, j'ai déjà fait des écoutes évidemment en vinyle. Comme vous savez, j'adore le support vinyle. C'est vraiment ce que je préfère écouter le plus. Il y a quelque chose, il y a une âme dans le vinyle, il y a une âme, je trouve. C'est tellement plus vivant, plus marquant, plus physique et plus texturé surtout. Voilà. Donc, on va tester cette magnifique enceinte centrale. J'ai fait pas mal d'écoutes quand même et je vais vous dire quand même mon ressenti avant de commencer. Bon, déjà, elle n'est pas prévue pour descendre super bas dans le grave. Donc du coup, on a ce manquement de... par rapport au 34F qui descendent à 25 Hz, on a le manquement un peu, comment dire, je dirais pas grave, mais j'arrive pas à trouver le mot. Il y a un manque au niveau du grave quand on reste en direct, en pur direct hein, sur l'ampli. Quand je me mets en in, ce qui me permet de jouer avec les basses, les médiums et les trebles, déjà ça s'exprime beaucoup mieux. Niveau basse fréquence, il y a plus de rondeur, plus de pêche. Et en loudness par contre, j'ai remarqué que niveau basse là, ça tape pas mal, on est plutôt bien. Mais en pur direct, non, on est très light niveau basse. Voilà. Par contre, on a une clarté au niveau des voix qui est impressionnante. Voilà. Et on a ce côté un peu live, je trouve, un son live. Je sais pas comment dire. Le son est vraiment comme si les gens chantaient devant vous, tout ça. Enfin bon, on va tester ça sur 3 disques vinyles. Voici mes 3 disques vinyles que j'ai choisis. Le premier, ça sera Epica Design Your Universe. Voilà. Design Your Universe, il y a une chanson qui est magnifique, Tide of the Time, qui est vraiment incroyable au niveau de la voix de la chanteuse. Voilà. C'est une musique qui est accompagnée par du piano déjà. Et ensuite, c'est que du vocal. Donc, elle arrive à monter très haut en fréquence, donc ce qui est vachement bien pour tester les aigus. Ce qui m'intéresse forcément, parce que vu que c'est une enceinte centrale, c'est surtout les voix qui vont m'intéresser. Pas forcément la musique, mais les voix. J'ai écouté aussi Lady Gaga. Très bon. Le dernier album de Lady Gaga, Mayhem. Super bon. Franchement, on est pas mal du tout. Du coup, Lady Gaga pousse bien aussi dans la voix. Donc, on est sur un rendu vraiment top. Et évidemment, The Browning Soul Drift, qui est une chanson que j'adore beaucoup. Mélange deathcore électro. Donc, c'est pas du goût de tout le monde. Mais par contre, cette chanson Soul Drift est vraiment un super test. Ce qui me permet de voir la dynamique que ça a. Parce qu'on passe sur du métal qui est quand même très lourd. Et avec un son qui est plutôt étouffé dans ce groupe. Ils ont un son vachement étouffé, mais qui est très basseux. Voilà. Avec une bonne dynamique. Donc ça permet de faire des tests assez sympas. On va attaquer le test juste après le générique. Et c'est parti. J'ai fait le branchement aussi sur l'ampli. Bon, malheureusement, celle-ci, je l'ai branchée sur le côté gauche de l'ampli. Je peux pas faire de billes... pas de billes, pas amplification, comment on appelle ça déjà? Oh, j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arrive pas, je suis désolé, j'y arrive pas. De bridge, voilà, je peux pas bridger l'ampli, donc du coup, ça sera que sur le canal gauche. Donc, ce que je vais faire pour le test, qui pourrait être pas mal, c'est débrancher le canal droit de la Prestige Facette 34F. Parce qu'avec l'effet stéréo, vous allez vous rendre compte que limite il y aura plus de son avec les ellipsons qu'avec celle-ci. Alors en fait, celle-ci a une sensibilité plus élevée. Donc normalement, c'est celle-ci qui devrait sonner beaucoup plus fort. Donc je vais débrancher la droite et on va écouter sur les deux gauches. Donc un coup l'un, un coup l'autre. Pour voir à peu près ce que ça donne. Et je sais pas si je garde le micro pour ça ou pas.
Je vais tester. Bon, générique et on voit après. Du coup, j'ai choisi de mettre le micro. Voilà, comme ça, donc j'ai mis le micro sur la caméra et j'éteindrai celui-là pour éviter qu'il y ait des échos. En sachant que moi, je vais peut-être rester derrière la caméra quelques instants et un peu ici, sachant que tout ça, j'ai déjà tout écouté, j'ai déjà tout testé. Donc là, c'est vraiment pour vous faire la démo, parce que moi je connais déjà, il n'y a pas de problème. C'est vraiment pour vous faire la démo, parce que en vrai, je connais les commentaires que je vais avoir. Ouais, mais comment tu fais pour te rendre compte des choses? T'es derrière l'enceinte, t'es pas en train de l'écouter, machin. Comprenez bien que j'ai fait le test avant. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu le branchement que j'ai fait quand même. Ça pourrait être pas mal, non? Voilà, le petit branchement sur le bornier qui va bien. Donc là, le branchement derrière l'ampli, donc là j'ai mis sur le deuxième. Du coup, lui, il va falloir que je débranche. Je vais juste vérifier que l'ampli est bien éteint. Pas de problème, il est éteint. Donc on va débrancher le canal droit. Tac, tac. Comme ça, j'aurai les deux gauches. Ce qui me permettra de switcher entre la Melodia et les ellipsons. Au moins comme ça c'est clair. Sur ma fameuse platine Chroma 400 carbone avec ma nouvelle tête de lecture, évidemment la Ortofon 2M Black. Et le focus il veut pas se mettre. Voilà. Alors très bonne tête de lecture. J'avais déjà fait le test, mais je tiens quand même à préciser que si on a un vinyle qui est mal fait, ça s'entend à mort. Voilà. Alors, ça pourrait être pas mal aussi d'avoir... Vous savez que j'ai deux platines. J'en ai une avec la Ortofon bleue et celle-ci avec la noire. Pour les vinyles qui sont moins bien faits, Ortofon bleu c'est top parce que tu as une super qualité mais sans entendre trop les défauts. Celle-ci par contre, quand tu as un super vinyle c'est incroyable, mais dès que tu as un vinyle un peu dégueulasse, c'est un peu compliqué. Bon allez, on va s'attaquer au test. Il va pas falloir que je mette trop fort, j'ai peur que ça fasse de l'écho. Donc on va attaquer par la voix de Simon dans Time of Time. On est en plus sur un magnifique vinyle translucide, incroyable. Time of Time, troisième piste. Alors là, ça va être un petit peu compliqué de trouver la troisième piste. Je vais allumer. Je vais mettre... Donc là, je ne suis pas en pur direct. Je suis en in, donc avec le médium et les basses qui sont un peu plus relevées. Voilà. Troisième piste, alors ça va être compliqué parce que vu qu'il est transparent, le bazar, je crois que c'est là. On va essayer, on verra bien. J'espère que j'ai pas mis trop fort. Je vais couper le micro du coup. Normalement, il y a le micro qui fonctionne. Parfait.
incroyable. Ah ouais, incroyable. Non, là, franchement, je sais pas si vous avez pu... Enfin, je sais même pas si le micro a capté la différence. Franchement, j'en sais rien. Je verrai ça au montage, si on entend vraiment la différence. Mais moi qui ai déjà testé avant, mais même là derrière, j'arrive à entendre une différence. Bon, celle-ci, forcément, il y a plus de coffre. En plus, elle est dans un angle. Donc, on a l'effet écho déjà au niveau des basses qui est vachement plus péchu. Mais... et puis elle descend plus bas dans les graves, celle-ci beaucoup moins, voilà. On est quand même sur des membranes là qui ont une excursion un peu plus, on va dire souple, moins rigide. Là on est sur une excursion quand même qui est rigide, donc extrêmement rapide. Donc en fait on a un gros côté kick sur les haut-parleurs de grave de la Melodia. Alors que là on a quand même une profondeur un peu plus qu'on a un débattement qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus long en fait, on va dire. Là, on a un débattement rapide et là, on a un débattement long. Voilà. Du coup, on est quand même sur quelque chose d'incroyable. Je note aussi que moi, j'ai toujours aimé Ellipson pour les aigus plutôt doux, comparé à d'autres marques, je précise. Mais finalement, Melodia est encore plus doux, je trouve. Beaucoup plus doux. Et en plus détaillé dans les hautes fréquences. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus détaillé dans les hautes fréquences, beaucoup plus doux, donc audible, moins agressif, comparé à Ellipson. Alors que je suis vachement étonné, parce que moi qui étais un amoureux, enfin je suis toujours amoureux d'Ellipson, hein, mais moi qui trouvais que Ellipson avait un équilibre vachement bien niveau aigu, j'avoue que Transistor rend les aigus un peu plus agressifs. Quand j'avais testé l'ampli à tube en pure classe A, on avait des aigus incroyables. Mais alors ça, la Melodia avec l'ampli à tube en classe A, ouais, je monte comme ça parce qu'en fait il est sous mon meuble pour l'instant, l'ampli à tube, le Cary SLA 70. Mais alors, par contre, ouais, Melodia avec un ampli à tube, ça doit être quelque chose. Ensuite, on va se faire sous le drift. Je serais curieux de savoir. Là, ça va être plus pour le rendu des basses avec sous le drift. Si les basses vont arriver à suivre. Mais normalement, pour tout ce qui est techno, électro, la Melodia devrait bien s'en sortir parce qu'elle a ce côté péchu au niveau des basses qui est vachement direct. Sous le drift. Donc là on est sur un vinyle qui est pressé en 45 tours. Je vais me mettre en 45. Donc là on est toujours sur la Melodia pour l'instant. Après je fais le comparatif avec ces colonnes parce que c'est ce qui va se rapprocher plus niveau gabarit. Je peux pas faire de comparatif avec celle-ci, c'est pas possible. Ça va être enfin je veux dire on peut pas comparer ça à ça, c'est pas possible, voilà. Donc je préfère comparer ça avec les colonnes, ça permettra de voir un peu mieux ce que ça pourrait rendre. Allez, on va tester sous le drift. C'était la fin. Drift through the void that's in my head, coming close with death and the end. Echoes of time, a fading sound. In the abyss, our souls unbound.
Il y a quand même plus de coffre sur la mélodie. Hein. Malgré qu'il y ait moins de basses. Après, le positionnement joue beaucoup sur les basses. Hein. Là, on a le kick. Là, on a plus des infras. Voilà. Bon là par contre sur ce style de musique on a une sacrée différence parce qu'on a vraiment le côté woum, des basses limite des infras avec la Epson, alors que là pas du tout, c'était très peu perceptible en fait. Donc voilà. Bah, après c'est une centrale, c'est pas fait pour voilà, c'est pas fait pour avoir des graves hyper profonds, des infras et tout. Voilà. Donc après il faut comparer ce qui est comparable, mais là voilà on peut voir la différence. Par contre moi c'est surtout le côté voix, chant, harmonique qui m'intéresse. Et là on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant sur la mélodie quand même. Bon alors ça c'est fait. On va passer sur du Lady Gaga. Lady Gaga qui est pas mal péchu aussi. J'aime beaucoup. Normalement, je ne devrais pas être censuré par YouTube étant donné que je ne suis pas monétisé. Moi, comme je dis, je fais pas ça pour l'argent, je partage ma passion, c'est tout. Puis franchement, de vous à moi, je pense que mes vidéos sont pas assez qualitatives déjà pour avoir un truc vraiment rémunéré déjà, premièrement. Et puis je reste un amateur quoi qu'il en soit. J'ai pas envie de passer pro là-dedans, c'est pas mon... C'est pas un métier, enfin pour moi c'est pas un métier, voilà, c'est juste je partage ma passion,
Je diffuse ce que j'ai envie et pas ce que les gens ont envie de voir déjà. Donc déjà ce qui limite forcément ce que les gens veulent voir dans mon contenu. Je sais que le déballage de matos marche plutôt bien, j'ai pas mal de vues. Les déballages de vinyle c'est ce que je préfère faire, mais c'est pas ce que les gens préfèrent voir. J'ai très peu de vues là-dessus. Voilà. Mais bon, je reste comme ça parce que j'aime ce que je fais. Et je changerai ça pour un au monde. Allez, on va se faire Lady Gaga. C'est parti. Donc là, on commence sur la Melodia PCS30. Voilà, voilà. Là, ouais, là, oui, les voix sont beaucoup plus lisibles et plus présentes. Là, c'est plus brouillon, fouillis, je trouve, moins présent. Voilà. Donc, la différence entre la PC S30 et la 34F. Voilà, voilà. En sachant que bon, on reste évidemment, ça c'est une colonne, ça c'est non, ça c'est une colonne et ça c'est une centrale. Donc on n'est pas quand même sur la même fonctionnalité.
Je pense que déjà le filtrage aussi est plus prévu pour les voix, enfin je crois. Mais d'après ce que j'ai entendu, à moins que ce soit le timbre vraiment Melodia qui est comme ça, mais je pense que le filtrage de Mister Melodia est vraiment fait pour les voix, je pense. J'en suis pas sûr, à confirmer. Voilà. Mais après, j'ai testé Melodia dans sa salle dédiée. Rien à voir. Ah, ici. En même temps, normal. Il a une salle qui est traitée acoustiquement, déjà. Donc déjà, ça change énormément de choses. L'environnement, la pièce, comment elle est conçue, les réflexions, tout ça. Donc le son est complètement différent. Je dis pas qu'il est mauvais. Il est même très bon d'ailleurs ici, j'en suis très content. Mais c'est différent. Voilà. L'ampli, il a dû rien comprendre. Un coup, je lui mettais une enceinte sur 6 ohms, et un coup, je lui mettais une enceinte sur 8 ohms. Et un coup, il chauffe, un coup, il chauffe pas, un coup, il chauffe, un coup, il chauffe pas. Voilà. Il a dû rien comprendre. Bah bon, il a dû s'adapter, je pense. J'espère. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, je sais même pas combien il balance en watts sur 6 ohms, lui. Faudrait que je regarde un jour. Il doit balancer peut-être 55 watts au lieu de 45. Parce que bon, une enceinte 6 ohms a besoin de plus d'énergie qu'une enceinte sous 8 ohms. Donc voilà. Voilà pour ce petit test. J'espère que ça va bien rendre niveau micro. Parce que je peux vous dire que quand je regarde mes vidéos, des fois je me dis mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu en vrai. Ça c'est un peu pénible. Il faut vraiment que je trouve un micro pour la captation sonore. Surtout qu'en plus, ça passe par le micro. Après, ça passe par un logiciel de montage. Ensuite, c'est compressé sur YouTube. Donc déjà, le rendu sonore, on n'est pas du tout fidèle de chez fidèle de chez fidèle. Hein. Mais bon, c'est pour ça que déjà, j'explique ce que j'entends, ce que je ressens. Parce qu'en vrai, même si je vous mets la musique, même si ça sert à rien, enfin ça sert à rien, vous voyez, mais ce que vous entendrez ne sera jamais fidèle à ce que moi j'entends dans ma pièce. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser mes petits passionnés et comme d'habitude, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Salut.